Coucou. Alors ce que j'en pense, c'est que j'espère que c'est pas un professionnel qui t'a dit ça. Si c'est un professionnel, soit c'est un gars qui vient de découvrir le monde de la piscine, qui connaît rien et qui fait que répéter des choses qu'il a entendues et sans savoir et donc qui dit des conneries. Soit c'est un professionnel, mais qui est un mec malhonnête, qui raconte n'importe quoi pour vendre. Et ça, c'est dommage, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'il y ait un vrai échange. Dans chaque procédé de piscine, il y a des avantages, des inconvénients, etc. Le but est de parler de ça, d'aller de l'avant, de parler de ces avantages, mais le but n'est pas d'inventer des choses. Aujourd'hui, les gars qui vendent des piscines en béton ont des arguments souvent à la con pour fracasser les gars qui vendent des piscines en coque. Les gars qui vendent des piscines en coque ont des arguments pour fracasser les gars qui vendent des piscines en béton. Les gars qui vendent des piscines en inox, bref. Du coup, les gars qui font du liner fracassent le carrelage et qui fracassent le polyester. Et les gens s'y reconnaissent plus du tout. Moi, j'ai vendu pendant 3-4 ans dans les plus grandes foires de France. On était foire de Paris, foire de Montpellier, de Bordeaux, de Marseille. Et souvent, j'avais des couples qui venaient et qui me disaient, mais Romain, on est rentré, on n'y connaît rien à la piscine. On est rentré à la foire, on a rencontré 10 vendeurs de piscine, et on comprend encore moins. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi ce qu'on t'a dit. Une piscine coque, j'en ai posé beaucoup en Haute-Vienne et j'en pose encore une dans un mois. Je fais du béton, donc je suis bien placé, moi je fais les deux. Elle se relèvera jamais. Pour qu'une piscine se relève, sachant, il faut savoir qu'aussi une piscine en béton peut se relever, il faut qu'elle soit vide et qu'il y ait beaucoup plus d'eau sous la piscine que dans la piscine. Donc pour pas qu'une piscine se relève, en fait, on met toujours un puits de décompression, c'est-à-dire une sorte de regard. Si un jour on doit vider la piscine, il faut regarder où est le niveau de l'eau sous ta piscine. Donc les 3 quarts du temps, il n'y en a pas. S'il y en a, soit on attend qu'il n'y en ait plus, soit on met une pompe, on vide l'eau et puis après on vide la piscine. Sachant qu'une piscine ne se vide jamais, qu'elle soit en béton, qu'elle soit en coque ou autre. Si un jour tu la vides, tu dois faire appel à un piscinier. Parce que s'il y a un litige après, l'expert ne prendra plus en charge la garantie si on a vidé soi-même la piscine. C'est qu'un piscinier qui peut vider une piscine. Donc une piscine coque en Haute-Vienne, il n'y a vraiment aucun problème. Ça ne se relève pas tout le temps. Les gens, ils croient que c'est des... Moi, je pose des piscines dans le bassin d'Arcachon, au Cap d'Agde. J'ai fait une vidéo, j'en ai posé 4 à 600 mètres de la mer. Il y a 1,20 m d'eau dessous. Mais quand il y a l'eau remplie dans la piscine, elle ne bouge pas, c'est tout. La seule chose, c'est qu'on doit prendre des précautions si un jour on doit vider ces piscines. Voilà.